Loué soit Jésus et Marie. En entendant qu'il avait plu, bien sûr, j'ai été un peu stressée. J'avais peur et je me suis dit peut-être qu'il y aura moins de personnes. Mais voilà, il n'en est pas ainsi et je rends grâce à Dieu. Je pourrais parler de moi-même pendant 4 jours, mais lorsqu'on me demande de parler du Seigneur et de ce qu'il a fait pour moi, alors on se dit, est-ce que je suis digne de parler ainsi? Est-ce que je vais pouvoir trouver les bonnes paroles? Est-ce que je vais pouvoir traduire par mes paroles tout ce que le Seigneur a fait pour moi et de quel bout il m'a fait sortir pour me mettre ici devant vous? Mais voilà, donc nous allons commencer par le début, comme le Père Zvonimir l'a dit. Je m'appelle Dario. C'est ainsi qu'on m'appelle. Je m'appelle Dario Bezic. Selon la décision de Dieu, je suis né dans ce monde il y a 43 ans et c'est ainsi qu'a commencé mon histoire. Je proviens de Zagreb en Croatie. Vous pouvez l'entendre par cette langue que je parle. Je suis né totalement aveugle, donc à 100% aveugle. J'ai eu la première opération à l'âge de 6 mois et là on a réussi à me ramener 2-3% de vue, ce que j'ai aujourd'hui encore. Mais dans cet état dans lequel nous vivions, les personnes avec handicap, presque toutes les personnes avec handicap étaient placées dans des internats, dans des foyers, donc loin de la vie du public. Donc, si quelqu'un te voit avec quelqu'un qui est aveugle, avec un enfant en chaise roulante, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est ainsi que moi aussi, je me suis retrouvée dans un tel internat. Et c'est là que j'ai passé 12 ans. 12 ans qui était la période préscolaire ainsi que toute mon éducation primaire, ensuite le secondaire, dans une école spécialisée. À nouveau, nous étions mis de côté. Donc, il y a seulement une dizaine d'années que les gens ont compris que les personnes avec un handicap sont prêtes à donner aussi beaucoup de choses. Voilà, juste quelques petits traits pour que vous puissiez suivre qui est la personne qui est devant vous. Bien sûr, grâce à Dieu, maintenant, je suis parent. Je suis père d'un fils. J'ai une épouse. Je suis un époux. J'essaye d'être un bon époux. Et voilà. Dieu en jugera. Ce qui est important, c'est que j'ai commencé mon éducation pendant le temps de la Yougoslavie, donc je n'avais aucun lien avec Dieu. Donc, je n'aimais pas Dieu, je ne le détestais pas, donc je ne le connaissais pas. Donc, j'ai entendu parler qu'il y avait des gens qui parlaient de Dieu, mais cela n'était rien. C'était pour moi une chose pour les vieilles grand-mères et c'était une chose qui n'était pas significative pour moi. Et déjà, les premiers signes qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est quand j'ai dû faire ma promesse de pionnier, donc un peu comme les scouts de Yougoslavie, et tous devaient recevoir une fleur rouge et moi j'avais reçu une fleur blanche. Et j'avais été marqué par cela. J'avais commencé à réfléchir. J'ai commencé à réfléchir, imaginer l'amour maximal. Eh bien moi j'ai commencé à détester au maximum tous les hommes, tous les êtres humains. Et ce qui était le plus difficile à dire, c'est que je détestais ma mère. Ma mère, parce que tout simplement elle m'avait placée dans une telle école, une telle institution, sans avoir réfléchi si c'était bien ou pas, si elle pouvait faire différemment ou pas. Et tout simplement, donc, je détestais ma mère et à travers ma mère, je détestais toutes les femmes. Je savais que je pouvais faire mieux, que je pouvais faire plus, mais
ma force, mon intelligence n'allait pas dans la direction de Dieu parce que je ne connaissais pas le Seigneur et je ne savais pas qui il était. Et donc je me suis tournée vers d'autres spiritualités. Donc je me suis tournée vers tout ce qui était parapsychologique, vers le surnaturel, vers les événements étranges, manifestations, apparitions étranges, etc. Et puisque j'ai une très bonne mémoire, comme on dit, j'ai entendu que quelque part, il existait une certaine forme de méditation orientale, et je me suis dit, méditation transcendantale, qui pour moi est une chose parfaite. Et c'est un don, entre guillemets, c'est un don sérieux du mauvais, du diable lui-même. Je vous en parlerai encore plus tard, mais c'est un don qui semble être très beau, entre guillemets. J'ai reçu beaucoup, j'ai rapidement progressé en comprenant ces états et ces alphabets de cette chose, et je pouvais avoir tout ce que je voulais. Et un autre don que j'ai reçu était le don de manipulation. Donc je pouvais sans aucun problème, en quelques phrases, faire en sorte qu'un homme de volonté moyenne, il a mené à faire ce que je voulais. Vraiment, ça semble être quelque chose qui tombe dans le domaine de la science-fiction, mais vraiment c'est possible, il en est ainsi. Cela existe chez nous. Voilà. Donc ce n'était pas suffisant pour moi. Et je voulais être en quelqu'un. Je voulais qu'on parle de moi, qu'on me connaisse, qu'on entende dire et parler de moi. Alors j'ai découvert la technique du Reiki. Bien sûr, là, j'ai rapidement progressé. L'initiation, premier niveau, deuxième, troisième. Je me suis arrêté au troisième niveau. J'étais déjà très loin. Et puisque je n'avais rien de personnel, je ne voulais pas partager ma connaissance avec les autres, et j'ai compris que, d'une certaine manière, ainsi Dieu m'avait protégé autant que je lui permettais. Donc il m'a protégé, car le Reiki, j'étais déjà un grand maître. Quand tu es au troisième niveau, tu es un grand maître. Eh bien moi, je ne le pratiquais pas et ne le partageais avec personne d'autre. Je le gardais uniquement pour moi. Et j'étais heureux d'avoir passé chacune de ces étapes. Ensuite, tout cela a eu lieu dans le secondaire, Hermann Hesse et d'autres écrivains que j'avais lus. Donc ma tête était vraiment forte en ce temps-là, et j'ai terminé le secondaire. J'ai commencé le monde de la musique semi-professionnelle, où j'ai commencé à avoir de l'argent, des jeunes filles, des voyages. Vraiment, je peux dire que j'ai vécu beaucoup de choses, mais demeurait toujours un vide, une haine envers le monde, et particulièrement envers les femmes et envers tout ce qui est devant moi. Donc je ne reconnaissais que ce qui était sous mes pieds ou derrière mon dos. Je devais être le premier, je suis Dieu. Et là, il n'y a pas de possibilité d'être autre chose. Je suis cela. Je vous ai dit que je pouvais parler beaucoup de moi-même, mais voilà. Donc, jusqu'à ce que j'ai commencé à faire des expériences avec diverses drogues, tant de choses, pour ne pas citer tout.
Quand j'en suis arrivé là, j'ai encore approfondi cette impuissance, cette solitude qui était en moi. Non seulement elle était réduite, mais elle grandissait de plus en plus. Il grandissait de plus en plus, ce vide. Et je détestais les femmes et je ne permettais pas aux femmes de s'approcher de moi parce que j'ai regardé d'une certaine manière comme étant une possibilité potentielle de faire dans ma vie ce que ma mère m'avait fait et ce que je n'avais pas compris qu'en tant qu'enfant. Il fallait qu'il en soit ainsi, que cela n'aurait pas pu être différent à cause de certaines circonstances. Et donc, à travers la musique et à travers tout cela, mon but était aussi de blesser. Et pas de manière brutale ou mauvaise, mais de belles manières. Donc utiliser l'amour pour quelque chose de mauvais. Et cela allait bien. J'arrivais bien à faire ça. Et puis, il y a eu un jour où j'ai joué à Zagreb, où j'ai rencontré mon épouse actuelle, ma femme. Je ne pensais jamais que ça serait comme cela, mais j'avais déjà mis un trait en disant « tu n'étais une personne sur mon chemin, mais le Seigneur a voulu qu'il en soit autrement. » Et c'est ainsi que tout a commencé. Avec elle, j'avais parallèlement une autre petite amie. C'était super, c'était un grand ego. J'avais deux petites amies en même temps jusqu'au moment où il y ait cette conception. Mon premier fils était conçu. Et d'où me vient-il? Donc j'étais sans Dieu, donc je ne pensais pas à l'Église, aucune règle, rien n'était clair pour moi, mais j'étais contre l'avortement, contre le meurtre des plus faibles. C'est ce qu'il faudrait, c'est le nom qu'il faudrait donner à l'avortement. Donc j'étais toujours contre cela et j'ai dit, mais Dario, maintenant, il n'y a rien d'autre à faire que te marier, ça y est, c'est fini. Et cela a été pour moi une de mes meilleures décisions de la vie. Je ne sais pas si c'était la même chose pour mon épouse, il faudrait lui poser la même question, mais pour moi, oui. Mon fils est né au monde en 2008 et alors a commencé mon chemin vers le haut, mon chemin de conversion, c'est-à-dire mon chemin où je commençais à me mettre en route sur un chemin de conversion. Quand l'enfant est né, bien sûr, j'attendais, j'avais au profond de moi que la cécité allait se transmettre et qu'il allait naître tout à fait aveugle. Et pour moi, c'était une chose un peu normale. Et c'est ce qui s'est passé, mais ma conversion a commencé plus ou moins un an après sa naissance. C'était très fort. Comment est-ce que tout a commencé? Eh bien, pour répéter à nouveau, nous sommes de Zagreb, mon épouse est de Slavonie, donc nous sommes allés vivre à Osijek en Slavonie. Et un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, nous avons une communauté de prière. Je dis quoi? Et elle m'a amené dans une paroisse où il y avait un prêtre merveilleux. C'était une prière normale avec méditation, prière, un peu de chant. C'était une communauté de type charismatique dirigée par le curé. Et là, il y avait la prière des croyants.
Et lors d'une de ces prières, moi j'ai frappé le poing sur la table, j'ai dit ce sont des fanatiques, je m'en vais, je ne veux pas rester là. Et en fait, ce qu'on disait là-bas, c'était, on parlait de moi. Dario, les ténèbres sont en toi. Je disais, mais quelles ténèbres? Moi je vais bien, je ne manque de rien. Et puisque ce prêtre est un prêtre très très doux, et je remercie Seigneur de l'avoir mis sur mon chemin, je suis restée là, je ne me suis pas quitté ce lieu et tout a commencé alors. J'ai commencé à découvrir le Seigneur. Bien sûr, on dit que quand tu te convertis, quand tu entres dans la grâce de Dieu, tout va bien. Eh bien, non, ce n'était pas comme ça pour moi. Tout a commencé seulement à aller mal à ce moment-là. Ça a commencé à aller très très mal au sens où j'ai commencé à comprendre que je vivais très très mal et j'ai commencé à vivre des choses qui autrefois étaient des choses quotidiennes et normales et que j'ai commencé à vivre très très mal tout à coup. J'étais terriblement touchée et dérangée par le fait que j'avais des milliers et des milliers de connaissances, des milliers de personnes. Donc partout où j'allais, dans une ville, dans un village, il y avait des gens qui me connaissaient à cause de la musique. Quand j'ai commencé à aller à la Sainte Messe, eh bien, ses amis m'ont abandonné. Et à travers une seule année, je me suis retrouvée seule dans une ville étrangère. Je ne connaissais personne. Je me suis retrouvée tout à fait seule. J'avais le soutien dans la prière de tous les côtés, du Carmel, du curé, des religieuses. J'ai découvert cela seulement plus tard, mais c'était un bon soutien et tout simplement, je ne me suis pas laissée aller. Je n'ai pas abandonné. Et en 2012, il ne m'a pas fallu longtemps pour aller pour la première fois à une retraite spirituelle. La retraite à nouveau était pour des nouveaux convertis. Donc pour les nouveaux convertis, les retraites sont souvent de type charismatique, donc il en était de même pour moi. Ça avait lieu dans un petit village. Et je suis allée là-bas en autobus. Et j'ai senti que les croyants, que ceux qui disaient qu'ils croyaient, n'étaient pas des personnes pour qui tout était merveilleux. Et cela a été très important pour mon cheminement et pour comprendre comment j'en suis arrivée ici à Medjugorje. Tout simplement, après cette torture de 2 heures continuelles de prière où tu ne peux même pas boire une gorgée d'eau, et j'ai dit à mon épouse, écoute, j'ai passé ce temps dans l'autobus et jamais plus cela. J'ai pas besoin de cela. Et je pense que les personnes qui sont ici n'ont pas besoin de cela. C'est terrible pour moi. Et il y a eu une idée. On m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne prends pas la tête pour emmener des gens ici? Je dis, mais je ne connais rien, je ne sais même pas prier, je sais à peine faire le signe de la croix. Et donc, comme Adam, j'ai cru en mon épouse et j'ai dit, bon, oui, c'est que, au contraire d'Adam, mon épouse avait eu une très bonne proposition qui est vraiment devenue une chose très positive. J'ai décidé d'entrer dans la vigne du Seigneur, d'accepter ce devoir que le Seigneur m'a confié. Avant de venir sur cette terre, j'ai décidé tout simplement d'être quelqu'un qui va inciter les gens à venir au Seigneur, à Dieu. Et maintenant, je ne pense pas
un sens physique, même si ça l'est devenu un peu comme cela, mais je voulais par ma vie essayer de leur présenter le Christ tel que je l'avais connu. Mon premier Medjugorje, bien sûr, je ne réfléchissais pas et je ne désirais pas et je n'avais pas cette idée. Mais c'était une chose très grande et je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est pour des gens particuliers. En 2013, notre curé a organisé un pèlerinage à Medjugorje. Il y avait 2 autobus et ça a été la première fois pour moi dans ma vie où j'ai grimpé la colline des apparitions. Je ne voulais pas aller sur le Križevac parce que je trouvais que ce n'était pas une chose intéressante. Et je suis allée sur la colline des apparitions et à un certain moment, je priais comme je savais prier. À un certain moment, dans mon cœur, j'ai senti. Ce n'est pas une voix physique que j'ai entendue, mais c'est comme si quelqu'un parlait dans mon cœur. Et ce n'était pas moi qui parlais, mais c'était une voix qui me parlait à moi. Tu m'amèneras des gens. Je dis bien. Et je mets tout ça de côté. Et je me suis dit, mais comment vais-je amener des gens ? Je suis aveugle, il faut qu'on me mène, moi, alors que moi, je mène des gens. Et puis, une dizaine de minutes passent et j'entends à nouveau, tu viendras à Medjugorje, tu amèneras des gens ici. Comme une autre confirmation. Je dis bien, je ne sentais pas que c'était Notre-Dame ou que c'était je ne sais quoi, mais tout simplement cette pensée, ce sentiment est difficile à décrire. Il est difficile de décrire cette pensée dans le cœur, mais tout simplement, c'est ainsi que j'ai vécu. Tu sens cette beauté, tu sens cette parole qui te traverse, et je ne sais pas comment le mettre en parole, mais voilà. Que l'Esprit Saint vous aide et vous explique ce que je voulais dire. Cette année-là a passé. J'avais déjà oublié tout ça. Et en 2014, commence mon amour et mon attachement à Medjugorje de manière très positive. Comment le Seigneur a-t-il fait cela? Notre curé à nouveau organise un pèlerinage à Medjugorje. Tout avait été organisé, tout était payé, il suffisait juste de s'asseoir dans l'autobus et de partir. Nous devions partir le vendredi soir et le mercredi soir, le curé a un AVC. Et c'était un AVC pas trop important, mais il a été hospitalisé, ne pouvait pas faire le voyage. Et puisque nous étions de bons amis, je suis allée le voir à l'hôpital et puis il a dit « Mais qu'est-ce que je vais faire? L'agence ne rendra jamais l'argent, c'est trop tard. » Et lui, il me dit très directement, c'est toi qui vas le faire. Je dis, mais quoi? Et je dis, bon, on va essayer. Et c'est alors qu'a commencé ce lien avec Medjugorje. Je suis arrivée à Medjugorje. Nous étions là à 6 heures le matin. Je ne savais pas où était la colline. J'avais déjà oublié tout ça. Et j'avais peur de poser la question aux autres, donc j'ai attendu que le centre d'information s'ouvre. J'entre, je dis « Loué soit Jésus et Marie » et je dis « Je vous en prie, où est la colline des apparitions ?»
Et elle me dit, mais tu as des signes, tu suis les signes routiers. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire sur la colline? Mais avec qui est-ce que vous êtes là? Je suis avec un groupe. Et elle me dit, mais demandez ça à votre guide, il va vous accompagner, il va vous dire tout ce qu'il faut faire. Et moi j'ai dit, mais c'est moi qui ai amené le groupe. Et alors elle m'a expliqué tout. Et la première visite sur la colline était telle que je ne savais même pas que j'étais allé sur la colline de 2014 jusqu'à ce jour. Eh bien, le Seigneur m'a fait accompagner 20 à 30 groupes annuels. Et je ne sais pas comment j'ai mérité cela, ni pourquoi. C'est maintenant seulement que je comprends combien vous êtes, parce que je pensais que c'était vide devant moi. En fait, ce n'est pas la fin. Cette surprise à travers toutes ces années de venue ici que Notre-Dame avait préparée pour moi, mais ce n'était pas la fin. Est venue une idée étrange, puis finalement je me suis dit c'est Notre-Dame. Je dis arrête-toi, c'est assez. Continuellement, elle mettait de merveilleuses personnes sur mon chemin. Elle me donnait des encouragements, elle me donnait la force, l'espérance, elle m'incitait. Tout ce qu'elle avait donné au Christ après sa naissance, jusqu'à ce qu'il aille à la croix et à la mort, tout cela, moi, je le recevais aussi de manière abondante de sa part. Et ce qui est arrivé, là je vais passer de 2014 à 2018, je recevais toujours des informations dans mon cœur. Tu vas dire ceci, tu vas faire cela, ça faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, continuellement. Par exemple, en allant sur le Križevac ou sur la colline des apparitions, quand tu vas avec un groupe, tu dois prendre un chemin de croix. Quand tu vas sur le Križevac, tu dois prier. Le chemin de la croix, tu dois lire, tu dois expliquer, tu dois méditer le message de Notre-Dame. Et moi, je me suis dit, comment je vais faire? Je ne peux lire. Je vais sur la colline des apparitions, je dis le chapelet. Je peux quand même le faire. Je réussissais à apprendre par cœur le chapelet, mais que dire aux pèlerins? Tu as conçu aux Vierges Marie par l'Esprit Saint. Et tout à coup, je me suis arrêtée et j'ai dit, oh Dieu, mais que faire? Comment faire? Et il me dit, parle de la vie. Dis au ton Seigneur, dis ô Seigneur, ton serviteur écoute, tu as les paroles de vie éternelle. Et c'est ce que j'ai reçu. J'ai reçu un très grand don. Et quand nous allons sur la colline, il y a toujours des gens qui nous demandent s'ils peuvent venir avec nous. Dis, écoutez, soyez avec nous et on parlera après. Très souvent, des personnes me posent la question, comment est-ce que j'arrive à monter sur le Križevac, sur la colline? Puis il y a eu beaucoup de situations où on m'a dit non, c'est impossible que tu ne vois pas. Et puis après, il y a des gens qui me font signe de l'autre côté de la rue. Et moi, je passe et on me dit, regarde, il est tellement orgueilleux. Jusqu'au jour où je réussis à leur expliquer comment j'ai réussi à convaincre un groupe de jeunes en 2017 lorsque nous étions au Festival des Jeunes.
C'était le 5 août. Et le soir, il fallait aller sur le Križevac et tous, on avait pris des lampes, des piles électriques. Et moi, je lisais, soi-disant, le chemin de la croix. Et on me dit, mais comment est-ce que tu vois? Comment tu arrives à lire, voir ce qui est écrit, le chemin de croix? Comment est-ce que tu peux marcher sans lampe? Je dis, mais je vois. Et tout à coup, ils étaient très lents. Et je leur dis, mais où êtes-vous? Et ils me disent, mais où est ta lampe? Et ils ont commencé à croire vraiment qu'il en était tel que je leur disais et que je ne voyais rien de l'œil gauche et l'œil droit ne voit que 2 ou 3%, et c'est à travers cela que le Seigneur s'est à nouveau glorifié. Imaginez. Quand quelqu'un est aveugle, vous le mettez dans un endroit inconnu, sans son bâton, il ne peut se débrouiller. Donc ceci n'est qu'une grande providence divine. Voilà encore quelques preuves pour vous montrer qu'il en est ainsi. Très souvent, ici, je vais à l'ordre de Malte. Assez souvent. Ces derniers quelques jours, je n'y suis pas allé, mais il y a 3 semaines, j'y étais. Parfois, je heurte les murs, les piliers, mais jamais pour monter ou descendre la colline ou le Križevac, je ne suis tombé. Donc, c'est une chose pour laquelle je suis reconnaissant et une preuve que le Seigneur est avec moi et est avec chacun de nous. Il suffit juste de lui permettre de nous guider. Mais ce n'est pas la fin des exhibitions Notre-Dame. En 2018, encore un festival des jeunes. Il y avait encore un festival des jeunes. En 2018, on pouvait encore, il n'y avait pas les barrières qui sont là devant, et on pouvait encore monter pour aller chanter. Et on allait souvent chanter sur le terrain de football aussi. Et on est allé chanter et quelques heures plus tard, j'étais allée sur la colline des apparitions et je réfléchissais, je me disais, moi j'aime beaucoup marcher, je pourrais aller à pied à Medjugorje, ce serait une chose superbe. Et dans mon cœur, une incitation qui était, tu viendras en bicyclette. J'ai dit, mais quoi? Tu viendras en bicyclette. J'ai dit, bien. Alors j'ai commencé à réfléchir avec un peu plus de sérieux. Je me dis, Notre-Dame, il faudrait que tu te reposes un peu parce que je ne sais pas cette idée, comment est-ce que je vais faire? Je peux venir à pied, mais en bicyclette, ce sera difficile. Mais puisque j'ai appris que rien n'est impossible pour le Seigneur, et de même que ce qu'une mère demande, eh bien, on ne le refuse pas, je me suis dit, avec un peu de prudence, on va accueillir cette idée de Notre-Dame. Et j'ai dit, bien, oh Dieu, si c'est vraiment comme ça, si j'ai bien entendu, donne-moi un autre signe, un autre petit signe. Et alors, nous en arrivons au soir et nous étions sur le terrain là-bas. Il y avait des jeunes d'Allemagne, il y avait un jeune Libanais qui chantait très très bien. C'était très beau et j'avais oublié déjà le fait que j'avais demandé un signe au Seigneur. Je me suis dit, c'est bien, on n'ira plus en bicyclette. Et tout à coup, il y a une jeune fille qui commence à donner son témoignage et elle raconte que l'an passé, elle était venue en bicyclette à Medjugorje
alors que personne n'avait touché à cette âme. Et à ce moment-là, j'ai fait sortir tout de moi. J'ai dit, Marina, au profond de mon cœur, j'ai entendu un message, tu viendras l'année prochaine en bicyclette à Medjugorje. Mais comment faire? Et un jeune homme qui était avec nous, mon cher ami Tony, qui est un très jeune homme, il dit, mais si tu veux, on peut faire de la bicyclette ensemble sur une bicyclette double. Et on a essayé de faire des recherches sur Internet et on a trouvé qu'il y avait des bicyclettes pour les aveugles et je dis, oh Dieu, ça doit être ça. Je demande un dernier signe et je dis, oh Dieu, ça coûte près de 3000 € la bicyclette, donc je t'en prie, essaye de résoudre ce problème parce que moi, j'ai pas cet argent. Et en 2019, et tout simplement des merveilleuses personnes dans la providence divine m'ont aidé et j'ai pu réussir à acheter la bicyclette et nous nous sommes mis en route. Pour la gloire de Dieu et pour notre propre construction, nous avons fait 1000 kilomètres en quelques jours. Nous avons réalisé ce désir pour le salut de notre patrie. Nous avons traversé les 5 plaies de Jésus. Vraiment, à la lettre, je les comprends en arrivant ici, compris en arrivant ici. En arrivant à Medjugorje, lorsque je suis tombée devant la statue de Notre-Dame, je ne pouvais plus bouger. J'ai compris ces 5 plaies. Les 5 plaies, Almash, Maria Bistrica, Trsat, Sinj et Medjugorje. Alors j'étais encore plus proche du Seigneur en le suivant encore plus, mais lui aussi a continué à cheminer plus fort avec des personnes qui me mettaient sur mon chemin, tout comme le père Zvonimir l'a dit. Cette année, j'étais sans groupe à Medjugorje au mois de mars pour la retraite des organisateurs et à nouveau, moi et mes messages que j'entendais, j'en ai un peu peur même maintenant, mais il m'était dit que j'allais vivre ici, que j'allais rester ici. Alors que cela soit ou non ainsi, je remets tout cela entre ses mains. Et j'ai entendu que ce lien avec Medjugorje était fortifié jour après jour. C'est mon grand désir. J'ai le désir tout simplement de parler de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai reçu, de la miséricorde de Dieu, de l'attention de Notre-Dame, dans l'amour maternel de Notre-Dame par rapport aux expériences que l'on reçoit, les personnes que l'on rencontre, des choses qu'on ne peut acheter, avec des choses matérielles parfois. Ces chants que l'on reçoit, tout ce que l'on reçoit en se préparant pour le témoignage et en préparant pour par la confession, il y avait des gens qui chantaient devant et le chant disait que toutes les chaînes tombent et je me suis dit, ô Seigneur, tu m'appelles à nouveau, tu m'encourages. Voilà, en conclusion de tout cela, je ne peux que remercier et le Père Zvonimir et mes merveilleux pèlerins qui continuellement sont un soutien
et UNAD. Nous sommes une cinquantaine cette fois-ci. Il y en a d'autres aussi de Savonie qui me soutiennent et je vous remercie de croire que le Seigneur est non seulement en moi mais aussi en chacun de nous pour nous accompagner, pour nous soutenir. Je vous remercie, vous tous qui avez reconnu Medjugorje comme étant tout simplement une oasis. Non seulement une oasis de paix, mais aussi une oasis d'amour de Dieu. Tous disent que Medjugorje est connu par les confessions, par les communions. Moi, ce que je peux dire, car il n'y a pas que les catholiques qui viennent ici, il n'y a pas que les chrétiens qui viennent ici. Il y a aussi des personnes d'autres religions ou d'autres sectes qui viennent. J'ai eu l'occasion de parler avec de telles personnes qui disent « Ici, on sent vraiment la présence de Dieu ». Ce qui me réjouit particulièrement, c'est que les gens se convertissent et reconnaissent que Jésus, le Christ, est l'unique Dieu et que notre Mère céleste, Notre-Dame, et que Medjugorje est pour nous une main tendue et que nous, seulement nous, pouvons rejeter ou accepter. Je souhaite à chacun de vous ce qui est arrivé pour moi, c'est que vous acceptiez cette main tendue Notre-Dame avec vos deux mains, avec votre corps, âme et esprit, et que vous l'accueillez et la laissiez entrer dans votre cœur, que ce soit un cœur de chair ou un cœur de pierre. Merci.